des Sceaux, s'il vous plaît. La parole est maintenant à Monsieur Aymeric Breillet. Monsieur le Président, Allez, Monsieur Balkany. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre délégué chargé des Affaires européennes. Le Conseil européen des 13 et 14 décembre dernier a permis de franchir une nouvelle étape dans la sortie de crise en trouvant un accord ouvrant la voie à une véritable union bancaire. Les travaux préparatoires à ce Conseil, au Conseil ECOFIN et à l'Eurogroupe ont également permis de trouver une issue favorable au déblocage d'une aide de plus de 50 milliards d'euros pour la Grèce. Politiquement, il a entrouvert la porte à une intégration renforcée une fois que les échéances électorales italiennes, allemandes et européennes auront livré leur verdict. Le président de la République a de nouveau fait preuve de pragmatisme au service du volontarisme. Devant le refus de procéder à ce stade à la création d'un budget de la zone euro, François Hollande a fait part de sa volonté de promouvoir des instruments de solidarité en Europe. Face aux politiques d'austérité, François Hollande a imposé des contrats de compétitivité et de croissance qui pourront être soutenus financièrement à hauteur de plusieurs milliards. C'est un grand pas vers la sortie de crise et la réorientation tant souhaitée de l'Union vers davantage de solidarité. Finalement, ce sommet a montré que les États les plus volontaristes dans l'intégration, ceux en faveur de plus de solidarité, ne sont pas souvent ceux que l'on croit. La France s'est montrée lors de ce Conseil à l'avant-garde d'une évolution majeure de notre projet commun. Ce n'est plus la France qui bloque les projets qu'elle a elle-même initiés, ce n'est plus la France qui doute d'elle-même et de sa place au sein du concert européen. C'est la France qui propose, qui impulse et qui saura, à son rythme, mais avec une détermination sans faille, surmonter les obstacles. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer les efforts de la France pour promouvoir sa conception et en quoi les résultats du dernier Conseil européen en constituent la défense et l'illustration? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Monsieur le député Breillet, vous nous interrogez sur les conclusions du dernier Conseil européen. Il poursuivait ce Conseil européen essentiellement trois objectifs. Poursuivre l'ambition de croissance portée par le Conseil européen du mois de juin qui s'était traduit par le pacte de croissance de 120 milliards d'euros, renforcer les actions en faveur de la remise en ordre de la finance et essayer de faire en sorte qu'il y ait de la solidarité. Tout d'abord, le Conseil européen a eu pour principal acquis de remettre en ordre la finance avec la mise en œuvre de l'union bancaire. Nous voulions que la totalité des banques européennes soit supervisée pour éviter que les errements spéculatifs d'hier ne puissent se reproduire demain. C'est ce qui a été acté à l'occasion du Conseil européen de jeudi et vendredi dernier, au terme d'un excellent compromis, notamment entre la France et l'Allemagne, qui permettra la surveillance de toutes les banques avec un pouvoir d'évocation de la situation de toutes les banques européennes devant la Banque centrale européenne et une bonne articulation entre les missions des banques centrales nationales et du superviseur européen qu'est la BCE. Nous poursuivrons cela avec la mise en œuvre d'un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts qui donnera au système bancaire européen tous les moyens pour financer l'économie réelle plutôt que la spéculation. La croissance, c'est la volonté qui est la nôtre de faire en sorte que le budget de l'Union européenne ne se traduise pas une négociation sur les coupes et les rabais, qu'il puisse permettre de financer de bonnes politiques pour la croissance. Et ce qui a été décidé au terme du travail de l'Eurogroupe, et il faut saluer le rôle particulier qu'a joué le ministre des Finances Pierre Moscovici pour qu'on ait cet accord, nous avons sur la Grèce désormais des dispositifs qui permettent de garantir l'intégrité de la zone euro et l'irréversibilité de la monnaie unique. Et enfin, la solidarité, c'est la volonté que nous avons sur les contrats de compétitivité et de croissance, sur l'Europe sociale, de progresser pour faire en sorte que l'Europe envoie au peuple d'Europe un message qu'ils attendent de l'Union européenne. Merci.